Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à la bourse. Et à moins d'avoir une grand-tante multimillionnaire dont tu serais le seul bénéficiaire, eh bien, tu as compris que la bourse pouvait te permettre d'investir ou bien de diversifier tes placements. Alors oui, le terme de bourse au début, je suis d'accord, ça peut faire peur, mais je te propose d'y aller ensemble, étape par étape, notamment pour regarder les différents pièges à éviter parce qu'ils sont assez nombreux. Alors crois-moi qu'en termes de pièges, je sais de quoi je parle, je suis tombé dans nombreux d'entre eux, mais aujourd'hui j'ai réussi à avoir un PEA d'à peu près 200 000 euros qui me rapporte 17 000 euros par an de dividendes. Alors ça s'est pas du tout fait comme ça, ça a été même au contraire très compliqué dans les débuts parce que j'ai commencé seul, j'ai commencé sans expérience et j'étais en fait dans le flou. Je ne savais pas ce que c'était qu'une action, je ne savais pas comment on en achetait, je ne savais pas si les frais que je payais étaient dans le marché ou étaient trop élevés. Bref, tout ça pour te dire que je ne vais pas te parler de la théorie, mais plutôt de ce que j'ai vécu personnellement, en espérant que ça va t'apporter un maximum pour tes projets personnels. Donc je te propose dans cette vidéo de voir les étapes suivantes. Premièrement, à qui s'adresse la bourse? Deuxièmement, la bourse, c'est quoi concrètement? Et puis enfin, les principales notions à connaître, les actions, les dividendes, le PEA et le compte titre ordinaire. Je ne vais pas aller au-delà dans cette vidéo parce qu'elle s'adresse vraiment aux débutants pour voir les notions de base, les notions fondamentales à avoir pour commencer à mieux appréhender les marchés financiers de manière globale. Alors, à qui s'adresse la bourse? Eh bien, tu peux penser que c'est réservé aux riches ou que c'est inaccessible. Mais vraiment, en réalité, c'est faux. C'est juste faux. Il faut vraiment enlever cette notion que seules des personnes très instruites peuvent investir sur les marchés financiers. Tout le monde peut vraiment y aller. Que tu sois salarié, que tu sois étudiant, profession libérale ou auto-entrepreneur, et peu importe le montant que tu touches. Tu peux être à 400 euros par mois, à 1200 euros par mois ou même à 3000 euros par mois, eh bien, tu peux investir sur les marchés financiers. Alors je sais que ça peut être compliqué au début, il y a peut-être un loyer qui est à payer, des échéances de crédit à honorer ou des enfants qui coûtent assez cher, mais même s'il te reste à la fin du mois 20 euros ou 50 euros, eh bien, plutôt que de les dépenser, tu pourras les investir. Et en les investissant, ça évitera de les perdre en fait à jamais. Tu pourrais les consommer, tu pourrais acheter une troisième, quatrième paire de chaussures ou aller au restaurant. Et bien en faisant ça au fur et à mesure, ton capital va augmenter. La bourse va donc s'adresser à toutes les personnes qui ont envie de gagner en liberté financière. Celles qui ont pour projet d'avoir des revenus complémentaires ou d'aider leurs enfants dans leurs études, ou bien tout simplement d'avoir des revenus complémentaires à la retraite. Donc en résumé, la bourse s'adresse à qui? Eh bien à tout le monde sans exception. Ensuite, on va voir la bourse, c'est quoi? Plutôt que de faire de longues phrases, je te propose de prendre un exemple simple pour rentrer directement dans le concret. Si par exemple, tu estimes que la société McDonald's est bien un beau jour devant elle, que tu aimerais profiter de sa performance, de son rayonnement international, bref, de tous les bénéfices qu'elle pourrait dégager, eh bien tu as la possibilité d'acheter une action McDonald's, c'est-à-dire une infime partie de la propriété de McDonald's. Ainsi, tu deviens copropriétaire et on va voir plus tard les différentes conséquences que ça va avoir. La bourse, tu l'auras donc compris, c'est un lieu d'échange entre d'un côté des sociétés qui vont avoir un besoin de financement à un moment donné, qui vont avoir besoin d'argent, et de l'autre côté des personnes comme toi, comme moi, qui ont envie d'investir en fait leur économie dans ces sociétés-là pour derrière forcément avoir une plus-value ou avoir des dividendes. Passons maintenant aux notions à connaître. Il y a des fondamentaux à avoir, à connaître pour comprendre la bourse. Et une fois que tu auras ce socle de connaissances, en réalité, tu vas être capable, en l'espace de quelques minutes par jour, mais réellement, eh bien, de checker l'actualité des entreprises, de comprendre un peu ce qui se passe sur les marchés financiers ou dans les entreprises dans lesquelles tu as investi. On va tout d'abord parler de ce qu'est une action, ou ce qu'on appelle également un titre en direct. On l'a brièvement évoqué tout à l'heure, l'action, c'est un titre de propriété. Tu te souviens, quand je t'ai parlé de McDonald's, je t'ai dit que quand tu achetais une partie de McDonald's, eh bien, tu achetais une partie de la propriété et que tu devenais donc copropriétaire. Eh bien, je te propose de reprendre l'exemple de McDonald's, mais avec un graphique simple. Pas de crise cardiaque, je vais tout expliquer. Tu vois ici, il y a l'action McDonald's. On peut voir qu'elle cote 249,16 $, c'est-à-dire que chaque action que tu voudras acheter te coûtera 249,16 $, en dehors des différents frais bien évidemment d'acquisition. Depuis le départ, depuis que cette action a été créée, eh bien, elle a réalisé une plus-value, c'est-à-dire un gain de près de 29 919,28 %. On peut voir ici sur la droite également différents indicateurs, le rendement, le volume, le ratio,
Tout ça, on pourra le décortiquer, mais plutôt dans une autre vidéo. Par contre, il faut vraiment que tu fasses attention parce que quand on avait parlé tout au début des pièges à éviter, eh bien, il y a celui de revendre trop rapidement. Par exemple, si tu avais investi sur l'action McDonald's le 26 juillet 2019, tu aurais acheté l'action 215,58 $. Le 20 mars 2020, l'action ne cotait plus que 148,49 $. Ça veut dire que si jamais tu la vendais à ce moment-là et que tu l'avais acheté en 2019, eh bien, tu aurais eu une moins-value. C'est une leçon très importante sur la bourse, ne jamais vendre quand tout chute. Sinon, tu ne feras que perdre de l'argent. L'action va donc te permettre de profiter des performances d'une entreprise, à la hausse ou à la baisse, c'est là où il faut faire attention, et également de son dividende si jamais elle en verse un. Alors, c'est ce qui va nous amener à la prochaine notion, celle du dividende. Un dividende, c'est tout simplement une somme d'argent que tu vas percevoir de la part de l'entreprise dans laquelle tu as investi. Généralement, c'est un montant versé par nombre d'actions que tu détiens. Typiquement, si un dividende est de 10 €, eh bien, chaque action que tu vas détenir va te permettre de toucher 10 €. Et ce qu'il faut vraiment que tu retiennes aussi, c'est qu'il peut varier chaque année. À la hausse, à la baisse, il peut aussi être supprimé par une entreprise et aussi, chaque société peut ne pas verser de dividendes. En fait, ça dépend vraiment de la politique de la société ou de ce qui peut se passer autour. Par exemple, pendant la crise du Covid en 2020, il y a le Crédit Agricole qui n'a pas versé de dividendes, alors que d'habitude ils en versaient. Tu as BNP qui n'a pas non plus versé de dividendes, alors qu'historiquement, eh bien, cette banque en versait. Donc il faut vraiment faire attention et se dire, ok, ça peut être un plus, ça peut être une stratégie, mais c'est vraiment aléatoire quand même. Alors pour tempérer un peu tout ça, il y a certaines sociétés comme Air Liquide, McDonald's, qui versent historiquement un dividende depuis de très nombreuses années sans interruption. Au niveau de la périodicité, le dividende est versé soit trimestriellement, soit annuellement. Tous les 3 mois, c'est plutôt aux États-Unis. En France, la norme, on va dire que c'est plutôt annuel. Total Energy verse tous les 3 mois ses dividendes, mais on va dire que c'est un petit peu une action à part. Je te propose de reprendre avec le graphique de McDonald's. On peut voir qu'en 2021, McDonald's a donc versé 4 fois un dividende, c'est donc versé trimestriellement. Le 26 février 2021, la société a versé 1,29 $ de dividende. Le 28 mai 2021, 1,29 $. Idem le 31 août 2021. Par contre, on peut voir que le solde de dividende est plus élevé. Le 30 novembre 2021, McDonald's a versé 1,38 $. On peut donc voir que pour chaque action McDonald's détenue, eh bien, il y a un dividende annuel d'à peu près 5,5 $, ce qui représente un rendement de 2,23 %. Comment on y arrive? Eh bien, on prend simplement le montant du dividende, 5,5 $, qu'on divise par le montant de l'action et qu'on multiplie par 100. Maintenant que les notions de dividende et d'action n'ont plus de secret pour toi, je te propose de te parler des manières dont tu as, qui existent en France, de détenir ces actions-là et les différents impacts que ça peut avoir. En France, tu as 2 moyens principaux de détenir des actions. Premièrement, tu peux les détenir via un plan d'épargne en actions ou alors via un CTO, un compte titre ordinaire. Alors ton PEA ou CTO, tu peux très bien l'ouvrir dans une banque traditionnelle, mais tu as aussi la possibilité d'ouvrir ces 2 plans soit dans une banque en ligne, soit alors dans une structure spécialisée. Généralement, les frais dans ces dernières sont moins onéreux que dans les banques physiques traditionnelles. Alors de manière très simple, le PEA, c'est une enveloppe fiscale. C'est un endroit dans lequel tu peux investir jusqu'à 150 000 € maximum de capital. Les intérêts peuvent venir faire dépasser ce plafond mis. Et tant que tu restes à l'intérieur, eh bien, tu n'auras pas d'imposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux acheter et vendre des actions à l'intérieur et ça n'aura strictement aucun impact sur tes impôts. Dans le PEA, tu peux investir uniquement dans des actions dans la zone européenne. Tu ne pourras pas investir dans McDonald's, par exemple, dont on a parlé, ou dans Coca-Cola, par exemple. Ça, ce ne sera pas possible. Ce qui est très important aussi dans le PEA, c'est sa date fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder la date d'ouverture de ton PEA, sa date d'anniversaire, pour regarder au moment où tu retireras, eh bien, à quelle sauce tu seras mangé. En dessous de 5 ans, si tu retires dans ton PEA de l'argent, eh bien, tu seras obligé de fermer ton PEA, de le clôturer. Ce serait un petit peu dommage. Donc, ce que je te conseille, moi, c'est d'ouvrir d'ores et déjà un PEA, de prendre date fiscale dessus, pour que tu puisses l'alimenter au fur et à mesure et faire courir ce délai de 5 ans. Après 5 ans, tu peux, depuis la loi Pacte, retirer de l'argent
sans clôturer ton PEA. Tu peux retirer partiellement, donc un peu de ton argent, ou bien la totalité. Quand tu retireras, eh bien, tu auras une fiscalité qui va s'appliquer. La fiscalité, c'est quoi? C'est tout simplement un montant d'argent qui te sera prélevé par l'État. Tu as deux possibilités. La première, c'est quand tu retires, eh bien, d'avoir sur tes gains 30% de taxes, 12,8% d'imposition et 17,2% de prélèvements sociaux. La deuxième possibilité, c'est de réintégrer tes plus-values, tes différents gains, dans ton revenu imposable. Si je déclare 10 000 € à l'année et que j'ai fait 500 € de gains dans ce que je retire, eh bien, je déclarerai aux impôts 10 500 €. Et en cas de retrait après 5 ans, tu peux voir qu'il n'y a pas d'impôt à payer, simplement des prélèvements sociaux. Donc tu seras taxé sur tes gains à hauteur de 17,2%, c'est tout. Tu l'as compris, le PEA, c'est donc très avantageux au niveau de la fiscalité. Par contre, les zones géographiques sont assez restreintes. En parallèle, il y a donc le compte titre ordinaire où tu peux acheter tout ce que tu veux. La différence avec le PEA, c'est tout simplement que tu vas être fiscalisé dès le premier centime de gain. Exemple, j'investis 100 €, j'ai 1 € de dividende qui m'est distribué, eh bien cet euro de dividende va subir la fiscalité, soit 30%, la flat tax, soit alors je réintègre cet euro-là, ce gain, dans mon revenu imposable. Pour moi, mon avis personnel par rapport à ces deux enveloppes fiscales qui existent, elles sont vraiment complémentaires. Le PEA, moi personnellement, c'est ce que j'ai priorisé parce que la fiscalité est quand même, allez, je ne vais pas dire quasiment inexistante, mais en tout cas, elle est très affaiblie, très amoindrie. Le compte titre ordinaire, c'est vraiment quand tu vas commencer à t'y connaître en bourse et si pour toi, je ne sais pas, l'action Tesla vaut aujourd'hui vraiment le coup d'y aller, eh bien tu ne pourras pas y aller dans un PEA. Il faudra que tu passes par un CTO. Tu as l'action McDonald's qu'on a vu ensemble, l'action Coca-Cola, ces grosses structures, ces grosses sociétés qui performent énormément, c'est le marché US qui tire la bourse mondiale, eh bien ces sociétés-là, tu ne peux pas y aller dans le PEA. Mais en tout cas, mon conseil au début, c'est de te focaliser sur 2-3 sociétés, de bien les connaître, de voir le fonctionnement, de regarder à quel moment est-ce qu'elles augmentent, à quel moment est-ce qu'elles diminuent. Et une fois que tu auras ces 2-3 sociétés et que tu comprendras le mécanisme, eh bien à mon avis, tu pourras élargir tout ça et commencer à aller sur le marché US, commencer à aller sur le marché asiatique, pourquoi pas. Bref, en conclusion, je te conseille vraiment de regarder à nouveau cette vidéo-là, mais à tête reposée, et de compléter avec d'autres vidéos qui existent, il y en a plein d'autres sur Internet, pour que tu puisses avoir des complémentarités et vraiment pouvoir t'approprier ces différentes notions. Je te conseille aussi de sélectionner 2-3 valeurs, de vraiment les connaître, de regarder comment elles fonctionnent, et puis d'y aller au fur et à mesure. Ne pas se précipiter, c'est pour moi quelque chose de très important, et surtout de définir ta stratégie. Est-ce que tu veux avoir du revenu complémentaire, donc des dividendes? Est-ce que tu mises plutôt sur des sociétés qui aujourd'hui sont très peu valorisées, c'est-à-dire qui ont un coût très faible d'achat, mais qui pourtant ont une performance, une explosion potentielle assez grande? On a pu le voir avec Tesla, avec Amazon. Eh bien, à toi de définir ta stratégie. L'espace commentaire est aussi ouvert pour que tu puisses poser toutes les questions que tu as envie. J'essaierai d'y répondre en tout cas avec grand plaisir. Et enfin, je dirais qu'avec mon 10 de QI, si j'ai réussi à avoir un PEA avec 17 000 € par an de dividendes, sincèrement, tu es capable d'y arriver. Voilà. J'espère vraiment que tu auras appris des choses dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine et n'oublie jamais qu'il faut te cultiver pour t'enrichir. Ciao!